C'est très dépendant de ma santé. Si je suis comme je suis aujourd'hui, je serais ravi de pouvoir rester chez moi, près des commerces, près des transports et accessible pour mes amis et ma famille. Le jour où la tête commence à aller beaucoup moins bien, là je me remettrai à mes enfants. Moi je ne serais plus vraiment capable d'apprécier. Si la tête va bien et c'est le reste du corps qui est moins bien, qui est plus dépendant, vraiment je ne suis pas du tout opposé à envisager et à résider dans une sorte d'EHPAD. Mon cadre pour mes vieux jours, c'est évidemment rester chez soi. Le fait de pouvoir rester chez soi avec ce qui est important, ce qu'on en a accumulé de rencontres, de personnes, d'objets, je pense que c'est très important. Moi, mon premier souhait, c'est de rester le plus longtemps à domicile. Avec quand même une limite, c'est que, il y a quand même une limite, c'est que l'ascenseur dont je dispose ne permet pas à un fauteuil roulant, si jamais je devenais dépendante, de passer. Alors moi, mon souhait, je l'ai prévu il y a 20 ans déjà, car nous avions un pavillon très mal commode et on a trouvé dans la même commune un petit pavillon de plein pied, à proximité des commerces. Donc je peux envisager, si la santé m'est donnée, de rester jusqu'au bout chez moi. Moi, je voudrais être dans une grande résidence avec beaucoup de gens, et je voudrais que dans cette résidence, il y ait une crèche, un EHPAD et un grand lieu de coworking, où il y aurait du passage et où toutes les générations seraient réunies. Je voudrais effectivement, moi pareil, un habitat intergénérationnel comme ça se fait au Danemark. Il y a eu des conditions qui ont fait que, à 80 ans, je me suis retrouvée avec une perte de vision totale d'un œil, une perte d'audition totale d'une oreille. Donc il a fallu, et comme je vivais en pavillon, il a fallu que je règle assez rapidement parce que j'avais une épée de Damoclès dans la mesure où je risque toujours de perdre la totalité de ma vision. Donc ça a entraîné toutes les démarches pour pouvoir quitter le pavillon et trouver un appartement qui puisse me permettre de me déplacer sans voir. Pour ce qui est de l'anticipation, j'ai une épouse qui est très férue de la problématique de la fin de vie, donc je m'en remettrai beaucoup à elle. Donc j'espère qu'elle me survivra très largement. Si ce n'est pas le cas, je ferai ce que je commençais à faire, à savoir me renseigner. Moi je procrastine beaucoup, c'est-à-dire je remets toujours au lendemain. Je me dis je vais bien, il n'y a pas de problème, donc ça va durer encore, donc j'y penserai plus tard. Et on lit ça et on se dit que non. Il faudrait y penser tout de suite. Donc ça va être à côté sur ma table de nuit. Et comme je lis toujours avant de m'endormir, je pense que, voilà, je vais m'en servir. Les étapes qui sont proposées sont tout à fait remarquables. D'une part, parce qu'elles sont présentées de façon très ludique. Et un autre aspect que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est concernant l'EHPAD. Il y a eu une recherche très approfondie, je trouve, sur les modes de fonctionnement de l'EHPAD. Et si j'étais obligée d'aller dans une EHPAD, j'ai des éléments pour pouvoir faire mon enquête. Il va plaire aux gens parce que l'on peut facilement y plonger simplement sur certains aspects. Il a été très bien construit, avec des chapitres sur la mobilité, sur la dépendance, sur l'héritage, sur le financement. Ce guide, il a le mérite, voilà, d'aborder des questions que l'on peut se poser et qui font partie de la vie quotidienne. Ce guide, c'est vrai que Mani a employé le mot, c'est une Bible. C'est-à-dire qu'effectivement, on se pose vraiment les bonnes questions. Il y a plein on nous signale des tas d'organismes et des tas de choses. Oui. Moi, je ne connais rien à tout ça. Oui. Donc, il y a les mails, il y a les sites, il y a tout ça. Donc, moi, je vais aller voir.
Ah oui, tout à fait. D'abord les faire connaître par mes enfants immédiats, et puis mes bons amis qui sont de ma génération et qui tôt ou tard seront confrontés à ces questions-là. Et plus on en parle, mieux ça sera. Ah ben moi je vais le diffuser, oui, d'abord je vais en parler. Moi j'ai l'occasion de faire partie, entre autres, du Conseil des seniors dans le 11e arrondissement. Et je pense qu'il est effectivement important de faire connaître, enfin en tout cas de donner une information sur ce guide. Oh, ça sans problème, j'en ai déjà parlé. J'attends qu'il sorte pour pouvoir en prendre et pouvoir en distribuer, parce que vraiment c'est remarquable. Les thèmes auxquels j'étais le plus sensible, ce sont ceux qui traitent justement des solutions alternatives. Et pour chacune d'entre elles, des questions qu'on peut se poser pour optimiser ceci ou cela. Le chapitre qui est sur les aidants, de se poser en vieillissant les bonnes questions pour choisir ses aidants, je trouve qu'il est particulièrement bien fait. L'habitat. Moi aussi, l'habitat. L'habitat. Toi aussi, c'est Ouais, le thème qui t'a le plus vous... intéressé, c'est l'habitat. Ah oui, mais moi j'ai besoin de me projeter dans ma chambre, dans mon salon, à recevoir ma famille, j'ai besoin de me projeter. Il y a une chose que ce guide m'a remis en mémoire, c'est un poème d'une femme qui s'appelle André Chédid. Je mène ce combat entre le corps, l'esprit, l'âge et l'esprit qui l'anime. Je lutte et je résiste sur l'autre versant du temps. Je bouscule le temps, je défie le temps, j'invente des échappées, je vise l'inexploré. Et les échappées, certaines échappées, on peut les trouver dans ce guide, je trouve.